Et pose d'un nouveau paroi de douche les amis sur un de chantier qui est en cours. Donc la barre de douche je l'ai installée et là c'est parti. Faïence métro et comment? Ils sont très très bien faits, j'ai trop aimé. Donc en plus tout est à niveau, tout est carré, donc parfait. Là c'est parti, on va essayer de mettre, déjà commencer à détacher cette rail là. Prenez la manuel d'instruction si vous ne connaissez pas. Si vous avez besoin de les garder, n'hésitez pas à les garder, sinon vous le jetez à la poubelle. Donc après, les amis, voilà ce qu'on a, c'est des chevilles de fixation pour la platine, les vis de fixation. Ça, c'est pour bloquer le paroi et je vais venir faire un trou avec un mèche en diamant, donc, ou bien même mèche à bois pour faire un trou. Et puis, par contre, celle-là, faut bien l'étanchifier, faut rajouter le silicone avant de mettre cette pièce parce que sinon ça peut faire des infiltrations. Et donc ça c'est la pièce, pièce. Voilà, donc tout ça c'est des caches les amis, donc qui vont venir au-dessus. Ça, si je me trompe pas, c'est pour garder, comment faire un petit écart. Donc ça c'est des pièces qui vont venir avec ces vis là. Voilà. Préparez toujours les pièces d'abord les amis, donc une fois que tout est dispatché, les chevilles, donc vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de cache avec ça. Bon, je ne sais pas si tout le monde regarde les vidéos, donc c'est normal parce que ça, toute cette vis là, ils vont venir à l'intérieur de platine et le paroi qu'on a, paroi vitré, il va venir s'enfoncer à l'intérieur de platine, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin des caches. Par contre, il va y avoir des joints d'étanchéité. Mèche en diamant, très très important les amis, quand vous avez des carreaux, c'est très très bien. Mèche en diamant, d'abord vous percez avec un mèche en diamant de 6 et après vous percez avec un mèche à béton, donc vous passez avec les chevilles, tac tac tac, vous le vissez avec du joint silicone. N'oubliez pas que c'est très important l'étanchéité. Dès que vous mettez la platine, avant de mettre la platine, vous mettez le joint silicone derrière. Prenez toujours le rail et vous l'installez, vous essayez de l'installer à l'aide de niveau. D'abord, il faut tracer. Une fois que vous avez tout tracé, comme je vous ai dit, d'abord il faut percer avec le mèche à diamant. Une fois que vous avez percé le mèche à diamant, après, voilà, vous pouvez partir avec le mèche en béton. Donc, c'est parti. Voilà. Là, j'ai percé avec le mèche en diamant. Et une fois que c'est percé, là je peux percer avec une perceuse. Voilà les amis, les trous ils sont faits, donc j'ai mis un petit bout de joint silicone juste en bas au niveau de la platine. Les chevilles sont enfoncées dans les trous, donc là j'ai fait une joint d'étanchéité sur toute une longueur de platine, enfin le rail, et je vais venir, hop, je prends le joint qui est à l'intérieur, parce qu'il y a une joint qui est coulissante, qui est à l'intérieur, qui ne bouge pas, enfin, qu'on peut le régler, mais pas tout de suite. Et la deuxième chose, c'est de venir coller contre le mur. Une fois collé, préparez votre visseuse en avance et pas seulement la visseuse, aussi les vis. Les amis, situation un petit peu compliquée, surtout quand on est tout seul, mais bon. Pas de panique, on va y arriver. Donc là, la platine, elle est fixée, siliconée partout. J'ai fait le silicone, voilà. J'ai fait le silicone de là jusqu'au là. Donc là, j'essaie de porter le paroi et puis je vais essayer d'installer. Par contre, avant que j'oublie, je vais vous dire que ça, faudra pas les retirer les caches. C'est des caches pour éviter que les angles ils tapent par terre, que le paroi il se casse. Donc je vais mettre un petit bout de scotch, je vais la soulever, je vais la mettre sur la bac à douche. Une fois qu'il est arrivé sur la bac à douche, là, avec les pieds, je vais essayer de le retirer, comme ça je le fonce à l'intérieur.
Les amis, une fois que vous avez bien réglé votre écartement de paroi par rapport à la bordure de la douche, donc vous venez mettre ce petit morceau-là, là vous tracez. Une fois qu'on a tracé, on retire cette pièce-là et on vient faire un percement avec un mèche de diamant ou même mèche en bois. Peut-être mèche en bois ça ira pas, mais mèche en diamant ça serait beaucoup mieux. Une fois que le joint d'étanchéité est bien installé, les amis, il n'y a pas besoin de faire le silicone à cet endroit-là, puisqu'il y a déjà le joint. À cet endroit-là, vous êtes obligé de faire. Et là, on vient mettre notre cache au-dessus. On a mis un peu de changement de planning, on retire ce morceau-là, et ben on va le jeter à la poubelle. Puisque j'ai pas remarqué, il y avait deux parois. Donc voilà, là, je me suis fait avoir un petit peu. Donc là, on va essayer de... La deuxième paroi qui est là, c'est une paroi, ce qui paraît, qui ferme. Donc ça, cette partie-là, voilà, il y a des trous, machin, et l'autre côté, ça va tenir. Donc, et ce qui paraît, c'est rapide, on va voir ce que ça donne. Les amis, c'est la deuxième rail qui va venir comme ça. Donc ça, cette partie-là, elle va venir s'emboîter sur la vitre. Il y a un deuxième joint qui est fourni, qui est juste là. Ce joint-là, c'est le même système qu'on a fait dans le coin foncé avec cet outil-là qui est fourni. Donc là, on met la pièce d'abord sur place. On fait juste les traçages. Voilà. Donc une fois que la pièce elle est présentée sur place, les amis, là on voit que tout est bon pour le moment. Ça a l'air de fonctionner. Donc ce qu'on va faire, là l'autre trou qu'on a fait, on va la reboucher. Le trou qui est juste derrière, on va la reboucher avec du silicone, et heureusement que c'est en bas de la platine. Il me semble que c'est moi qui ai trompé. Donc et là on va faire un nouveau percement, on va faire un nouveau trou à sa place. Voilà les amis, le remplacement des pièces est fait sur place. Donc là on repart de l'autre côté. Voilà, juste faut faire attention qu'il soit collé maximum à l'intérieur. Donc on va venir commencer à mettre le joint. Donc on va commencer par le bas d'abord. Donc voilà, je viens d'installer la baguette. Enfin, je veux dire, la baguette c'est la rail. Donc l'autre côté, je l'ai fixé avec les joints qui sont... Par contre, sur ce côté-là, les joints ils étaient très durs à pousser. Mais bon, j'ai réussi à le faire quand même, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps. Il y a un peu de jeu, c'est normal, parce qu'il doit y avoir une dernière barre de fixation, une barre de maintien pour cette paroi-là. Là, le problème, c'est qu'ils ont fait la fenêtre à cet endroit-là, et moi, je suis obligé de mettre au travers. Une barre qui va venir jusqu'à l'endroit de VMC. Et une chance que la barre, elle fait 8 mètres. Donc là, on va prendre le paroi. On va essayer de le mettre sur ce côté-là, à l'intérieur. Et en plus, il y a des joints. Hop, ça va venir à cet endroit-là, et au-dessus sur la tête, je vais venir mettre cette platine-là, les amis. Première fixation à cet endroit-là, les amis. Donc celle-là, elle est fixée. Comme je vous ai dit, la barre de maintien, je la coupe pas, je vais le laisser comme elle est. La deuxième fixation ici sur la paroi fixe. Donc là, quand on regarde, vous avez deux côtés. Ce côté-là sur la paroi, et cette côté-là, il sera à cet endroit-là sur la pièce fixe. Voilà. Une fois que la pièce elle est posée, il n'y a plus qu'à la régler de l'autre côté. Avant de serrer les vis, mettez juste les vis là-dedans. Voilà, pour éviter que le rail se lâche, et vous le serrez un tout petit peu avec les doigts. On repart prendre la clé Allen. Et voilà. Et là, on vient serrer notre pièce. Hop, première il est serré. Et voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble de légèrement loin, les amis. Malheureusement, je suis dégoûté. J'aurais pu mettre à la place de fenêtre, mais comme il y a une petite fenêtre, donc là, je ne peux pas le mettre, et j'étais obligé de mettre le rail. Déjà, ça va être aussi bon pour mettre de temps en temps des petites serviettes pour qu'ils prennent du l'air, qu'ils soient, voilà, qu'ils sèchent. Déjà, ça va arranger certaines personnes. Et puis là, on peut venir mettre notre petite fermeture que voilà.
C'est pas une coulissante, mais c'est une petite fermeture, voilà, pour éviter que l'eau se gicle à l'extérieur. C'est un peu plus difficile les amis, donc là on essaie de forcer. Hop. Voilà. Et là, je peux lâcher et mettre mon vis. Voilà, maintenant, comme j'ai pas la visibilité, bah, il faut chercher la vis à quel endroit je peux mettre. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo. Donc, finito, l'appartement concernant le salle de bain. Au moins, j'ai fini. Après, lavabo, on ne sait pas qui c'est qui va le mettre. Mais là, voilà, par rapport à la douche, le plus gros, c'est fait. Donc, après, celui qui a l'air, il a juste à mettre le grille de ventilation. Voilà.